Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la montre que j'ai au poignet. Il s'agit de la nouvelle montre de Xiaomi, la Redmi Watch Lite 2. Cela fait quelques jours que je la teste, je suis sûre que vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Xiaomi m'a prêté sa nouvelle montre connectée, la Redmi Watch Lite 2, pour que je puisse la tester et vous en parler sur cette chaîne. Il s'agit d'une montre connectée à 69,99 €, donc ça reste quand même une montre connectée avec un budget de type raisonnable. Alors qu'est-ce que cette seconde version a à nous proposer? Ceci est une excellente question Patrick, nous allons voir ça de suite. First thing first, la boîte, elle nous vient dans cette petite boîte carrée. Celle-ci est un peu abîmée, mais comme je l'ai dit, c'est un prêt, du coup je pense, ça se voit, que je suis pas la première personne à qui cette montre a été prêtée. C'est pas grave, le packaging il est compact, il est joli, avec un rond argenté pour bien mettre en valeur l'image de la montre. J'aime bien le fait que ce soit noir et argenté, c'est un peu différent. Sur le côté, on a le nom de la montre connectée, la Redmi Watch 2 Lite. Ah bah j'ai inversé, dis donc. Je risque de beaucoup inverser les mots dans cette vidéo pour changer un petit peu. Au dos, nous avons les principales caractéristiques de la montre. On en parlera juste après. On ouvre la boîte. À l'intérieur, on a la montre directement qui est posée. Quand tu ouvres la boîte, on a quoi? Ah, ça s'ouvre comme ça, d'accord. On a le manuel d'utilisation si tu as envie de lire un petit peu. Et nous avons le câble de charge pour charger la montre tout simplement. On peut donc dire que dans ce packaging, il n'y a absolument rien de superflu. Il n'y a que l'essentiel. D'un point de vue design, elle ressemble énormément à la Xiaomi Watch Lite. Elle fait une hauteur de 41,2 mm, une largeur de 35 mm et une épaisseur de 10 mm. Donc elle est quand même plutôt compacte. Elle n'est pas trop grosse pour un poignet, par exemple le mien. Franchement, ça passe tranquille. C'est aussi un poids plume parce qu'elle pèse 35 grammes, c'est très léger. Si tu compares ça à une montre classique avec tout un mécanisme dedans, ça reste quand même, je trouve, plus léger. Elle vient ensuite avec tout simplement son bracelet en silicone. Ici, il est noir. Il y a un maximum de crans. Donc, ça va aller à vraiment tout type de poignet. Ça, c'est cool. À chaque fois, ils font vraiment beaucoup de crans. Moi, j'apprécie énormément parce qu'en général, j'utilise les derniers. Voilà. Donc, moi, j'ai la montre en version noire, mais il existe aussi plusieurs couleurs. Elle existe en ivoire et en bleu. Et les bracelets, il me semble que tu peux même avoir une sorte de vert. Voilà, il y a pas mal de choix niveau couleur. C'est cool. C'est pour plaire à tout le monde. Tu vois, niveau design, je n'ai absolument rien à redire. C'est une belle montre connectée. Il n'y a qu'un seul et unique bouton, il est sur le côté et ça va être le bouton pour accéder aux diverses applications. On va parler un petit peu de l'écran. C'est un écran TFT de 1,55 pouces. L'écran va être plus grand de 10% par rapport à la Watch Lite. On apprécie toujours quand il y a des grands écrans sur des petits objets connectés. Ça reste un petit écran parce que sa résolution est de 320 par 360 pixels. Honnêtement, je trouve que c'est un très bel écran, qu'il est très facile de lire les informations qu'il y a dessus, dont l'heure. J'ai connu plus réactif, mais en vrai, il fait très bien le job. Niveau autonomie et batterie, on est sur une batterie de 260 mAh. Elle a quand même une très bonne autonomie pour un si petit objet connecté. Elle va avoir une autonomie de 10 jours si tu l'utilises de manière basique. Après, on va passer sur une autonomie de 5 jours avec une utilisation un peu plus intensive et 14 heures d'autonomie si tu la mets en mode sport, GPS en continu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une autonomie totalement honorable pour une montre connectée. Alors elle se charge avec un câble USB et c'est pas de l'USB-C, c'est pas tout ça. C'est un port magnétique. Pour la charger, ça va se passer évidemment au dos du cadran. Il y a les deux petits points, pouf, c'est aimanté et tu charges ta montre comme ça. Donc moi j'aime bien. D'un point de vue fonctionnalité, il y a évidemment énormément de capteurs. Tu t'en doutes, elle va mesurer pas mal de choses. Il y a évidemment un capteur optique de fréquence cardiaque que tu vas pouvoir activer H24, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole électronique. Il va y avoir une puce GPS qui prend en compte les 4 principaux systèmes de positionnement mondiaux. Tu peux aller un peu partout dans le monde et tu pourras quand même utiliser le GPS de cette montre. Elle a un niveau d'étanchéité de 5 ATM, ça veut dire que tu peux tranquillement l'utiliser si tu prends ta douche et si tu vas à la piscine. Pour le sport dit natation. Alors comme vous le savez, moi je suis pas du tout sportif, donc j'ai vraiment pas du tout testé le mode sport, mais il y a une centaine de modes d'exercice qui sont disponibles sur cette montre. Tu vois, course à l'extérieur, marche, il y a cheminée.
sais pas trop ce que ça veut dire. À mon avis, elle regroupe un bon nombre d'entraînements sportifs. Moi, j'utilise vraiment beaucoup plus les montres connectées pour suivre par exemple mon niveau de stress tout le long de la journée ou pour voir mon sommeil. Elle va bien évidemment mesurer le taux d'oxygénation dans le sang. Attends, on va tester tous les modes. Là, va y avoir un petit résumé de mon sommeil, donc de cette nuit. Il n'y a pas de données de stress apparemment, parce que ça pour moi c'est le seul point négatif sur cette montre. C'est vraiment l'analyse du stress. L'analyse du stress, tu vois, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Tu peux pas prendre le stress, tu peux pas avoir un chiffre, tu peux pas surveiller ton stress comme ça. Tu peux pas lui demander, tu peux pas appuyer sur un bouton pour mesurer. Ça va être vraiment une mesure de stress quand tu es au repos, c'est-à-dire quand tu dors. Moi je suis un peu déçue. Moi j'aime bien quand ça prend toute la journée, ils te disent en continu, mais c'est vraiment quand le poignet est au repos. Donc ça pour moi c'est le seul petit point négatif de cette petite montre connectée. Alors là il y a mon activité journalière, mais on va passer très brièvement dessus, hein, parce que je travaille à un bureau, je marche pas beaucoup. Voilà, voilà. Bien évidemment, tu as accès à l'application MiWear dans lequel tu vas avoir quand même beaucoup plus d'informations que sur le cadran de la montre. Parce qu'au final, sur le cadran, il n'y a que les informations utiles, efficaces. Voilà. Si tu veux avoir plus de détails, plus de statistiques, plus d'analyses, il faut aller sur l'application, évidemment, MiWear. Tu vas pouvoir voir tous les cadrans donc, qui sont en ligne. Et là, tu vois, il y en a quand même vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Donc, sur l'état, donc tu vas pouvoir voir, par exemple, beaucoup plus en détail ton sommeil, donc quand tu as eu un sommeil profond, un peu moins profond, etc., etc. Et ça te dit si tu as eu un bon sommeil ou pas. Moi, apparemment, j'ai eu une bonne quantité de sommeil paradoxal. J'ai un score excellent, c'est pas faux, j'ai plutôt bien dormi cette nuit, ce qui est plutôt rare. Tu as aussi accès à ton rythme cardiaque quand tu dors et l'oxygénation sanguine moyen qu'il y a dans ton corps, etc., etc. Tu vas pouvoir aussi te mettre des objectifs. Bref, ça te permet de voir plus en détail les données, les analyses. Il a mesuré le stress, comme je vous l'ai dit, c'était pendant la nuit, donc entre minuit et 7h du matin. Alors j'ai eu un petit pic de stress à un moment donné, c'est marrant, à 2h du matin. Je sais pas pourquoi. Ils te disent combien de fois tu as été debout et là, ça fait mal. Pour les femmes, tu as aussi un suivi des cycles. Au niveau des réglages, c'est toujours la même chose. Tu peux activer le contrôle continu de la surveillance de la fréquence cardiaque. Tu vas pouvoir activer l'analyse de sommeil avancé. Tu vas pouvoir activer la mesure d'oxygène dans le sang pendant le sommeil. À tous les combien de temps ça va te faire un relevé. Ton niveau de stress, tu vas pouvoir activer ou non de surveiller toute la journée. Apparemment, ça ne marche pas beaucoup. À moins que tu ne bouges absolument pas ton poignet pendant la journée. Tu vas pouvoir désactiver les alertes d'inactivité, déclencher ton appareil photo à distance grâce à la montre. Tu vas pouvoir sélectionner les widgets qui vont apparaître sur les différents cadrans de la montre. Puis voilà, c'est hyper simple d'utilisation, surtout quand tu as déjà utilisé un bracelet ou une montre connectée. En vrai, pour son prix, je trouve que c'est une très belle petite montre connectée. Elle a l'air résistante, elle est hyper polyvalente dans ses entraînements et dans ses diverses mesures. Pour moi, vraiment, le seul problème, ça va être la mesure du stress, parce qu'elle mesure pas le stress, à moins que tu l'utilises quand tu dors. Moi, j'avoue que je porte très peu de montres quand je dors, donc je trouve ça un peu dommage qu'elle ne surveille pas vraiment ton stress au quotidien. Je suis tatillonne, je suis tatillonne. Si on veut une montre connectée pas trop chère, franchement, c'est vrai que Xiaomi en fait des très bonnes. Je viens de faire le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette montre connectée, la Redmi Watch 2 Lite. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.